C'est un peu émouvant aussi des fois. Ce serait le progrès. Eh ben, on est à Brandivy, à 5 km de Pluvigny, juste à côté de mon entreprise. C'est ma maison, c'est là où je réside, avec mes chevaux, mes chiens, mes poules, mes lapins, enfin avec mes animaux. On a réussi à se faire un petit cocon familial et j'en suis très fier. On m'a déjà souvent posé la question et j'ai une réponse qui paraît bête, mais c'est la seule qui me vient à l'esprit à chaque fois, c'est être quelqu'un de bien. Et si je développe un peu, ça paraît tout bête, mais ça veut dire être bien avec soi-même, bien avec son conjoint, bien avec ses enfants, bien avec sa famille, bien avec ses salariés, bien avec son entourage. Je me dis que si on se lève le matin et on se couche le soir, on a réussi à être tout ça, et ben c'est déjà un gros challenge, donc c'est ma motivation principale. Alors je pensais que c'était réservé aux grosses entreprises. J'en avais déjà entendu parler par les grosses boîtes. Une amie qui a travaillé notamment en Amazonie, qui a replanté des forêts. Je ne citerai pas, c'est des gros groupes internationaux. Et je pensais que c'était réservé à ces gros groupes qui faisaient, vu qu'ils avaient une empreinte carbone importante, ils se dédouanaient un petit peu en allant faire des belles œuvres de charité à travers la planète. Et je ne pensais pas que ça pouvait nous toucher, nous, petites PME, quoi. Alors maintenant, j'ai eu la chance avec la FFB d'avoir une formation. Je fais partie également de la communauté RSE et au fil des réunions, au fil des rencontres, je m'aperçois que ça a fait un bien énorme à l'entreprise. On a réussi à se déterminer une raison d'être. On a fait pas mal de changements et je dirais qu'à 80% la RSE aujourd'hui c'est l'humain, quoi. Alors que je pensais que c'était l'environnement quand je suis allé. Je pensais qu'on allait à 90% parler d'environnement, de déchets, de choses comme ça. Et je m'aperçois que ce qu'il en ressort, enfin, pour mon entreprise, c'est l'humain. C'est gérer l'humain, le bien-être au travail et tout ce qui va avec, quoi. L'emploi local, et c'est vraiment l'humain qui en ressort. Il y a un truc qui me tient à cœur depuis très longtemps, qui est une source d'inspiration, c'est le piège à brume. Ce sont des grands filets qu'on tend sur des montagnes, notamment en Amérique du Sud, dans les Landes, enfin dans les Andes. Et ça récupère la brume et ça fabrique de l'eau pour les populations en dessous. Et c'est une petite invention qui est juste géniale. Et c'est comme Solar Impulse, c'est comme toutes ces inventions qui vont résoudre des problèmes de tous les jours. Aujourd'hui, on a un problème de sécheresse, on le voit bien de toute façon. Et comment on va pouvoir récupérer de l'eau demain? Et c'est une je sais pas comment dire. C'est une démarche intellectuelle qui dit qu'est-ce que je peux trouver de meilleur pour combler les problèmes d'aujourd'hui, quoi. Alors c'est pas vraiment, je sais pas si c'est une action, c'est le sourire de mes salariés au travail. J'ai pas une bonne réponse, mais c'est ça. Ce serait la qualité de vie au travail. Ça, je suis fier de ça, de voir mes salariés contents dans la cour le matin et enfin, qu'il y ait une bonne ambiance, que je sais pas, ça m'émeut, je veux dire. Alors, je l'ai intégré parce que je fais partie de la commission environnement et je croise régulièrement Philippe Cardon, c'est lui qui est l'initiateur de la communauté RSE. Et venant de lui, je me disais qu'il n'y aurait que des bonnes choses à prendre dans cette communauté-là, donc j'y suis allé. Au début par comment on peut dire, par curiosité, qu'est-ce que je peux récupérer avec ça, et puis j'en suis très très satisfait. Et qu'est-ce que j'y trouve avec la communauté? C'est quelque chose de très sympa, c'est qu'on rencontre des gens qui ont la même vision que nous. On n'est pas tout seul en fait. On se dit tiens, il a la même problématique, il résout ce problème comme ça, on échange, on se dit on va dans le bon sens. On voit le verre à moitié plein plus qu'à moitié vide, quoi. Et on repart avec des bonnes idées et de l'optimisme. Donc c'est ce qui me plaît beaucoup dans la communauté RSE. J'aurais tendance à dire la vie est belle, croyons en nous, quoi. On peut vraiment faire bouger les choses. Et c'est l'intérêt de ces communautés-là, c'est qu'on est beaucoup moins, on n'est pas tout seul, quoi. On peut faire bouger à plusieurs, quoi.